Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui, on va parler des TV Box Android. TV Box Android, ce sont ce genre de boîtiers qui pullulent en ce moment. Il en sort un par semaine. Ils sont quasiment tous avec des spécifications qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et donc, il était temps de faire un petit bilan, un petit point pour essayer de s'en sortir dans cette jungle un petit peu touffue. Donc une TV Box Android, qu'est-ce que c'est? C'est un engin qu'on pose sous la télé et qui sert à regarder du contenu en streaming. On va vous vendre plein d'autres fonctionnalités, on va vous dire qu'on peut faire de la bureautique, on va vous dire qu'on peut surfer, on va vous dire qu'on peut jouer avec. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. En fait, il n'y a pas les composants essentiels pour pouvoir le faire, ne serait-ce que parce que elles fonctionnent sous Android et qu'elles ne sont pas tactiles. Et donc sans tactile, eh ben, on a beaucoup d'applications qui ne fonctionnent pas ou pas bien. Même avec le recours à une manette, c'est pas forcément génialement développé pour ce type de box. Elles n'ont pas assez de mémoire pour embarquer des gros jeux ou des grosses applications. Donc c'est vraiment, quand on achète une TV Box, c'est pour regarder sur une télé des contenus multimédia. Si vous êtes vraiment acharné, vous allez pouvoir en faire d'autres trucs, mais a priori, voilà, je préfère rester dans cette définition-là. On stream du contenu, on le lit depuis l'extérieur, on l'affiche vers la télévision, et voilà. Donc petit rappel du principe de base et de ce qu'il faut surveiller pour l'achat d'une TV Box. Donc ici j'ai un modèle, hein, c'est un modèle assez vieux maintenant, mais il est assez éclairant par rapport aux éléments à surveiller. Une TV Box a besoin de trois choses pour fonctionner. Ça a besoin de faire venir du contenu jusqu'à elle. Donc il faut une entrée de contenu, ça peut être de l'USB si vous vous amusez à mettre d'abord votre film sur une clé USB et l'envoyer, la brancher sur la TV Box et à l'envoyer ensuite vers le téléviseur. Ça peut être du Wi-Fi, donc il vous faut un Wi-Fi rapide, si possible au moins un BGN, un 812.11 BGN, si vous avez du AC, mais c'est rare, c'est encore mieux, et si possible dans un truc crédible, c'est-à-dire que quand on a un boîtier de cette taille-là, c'est pas forcément super simple d'intégrer deux antennes et de vous faire un Wi-Fi rapide. Donc s'il n'a pas d'antenne externe efficace, ce type de boîtier-là, c'est forcément assez compliqué. Et donc il faut recourir à une autre solution qui est l'Ethernet. Donc celui-ci, il y a une petite prise Ethernet. Si vous avez de l'Ethernet en fast Ethernet, c'est très bien, ça suffit pour lire la plupart des contenus aujourd'hui disponibles en audio-vidéo. Donc il faut privilégier l'Ethernet sur les box. Si vous n'avez pas d'Ethernet sous la télévision, eh ben, du Wi-Fi. Si vous pouvez avoir du Wi-Fi AC, c'est très bien. Du Wi-Fi de type BGN, c'est suffisant, notamment si vous installez un répéteur entre les deux, si vous avez un truc vraiment un bon débit. Voilà, donc TV Box. Premier élément, faire venir du contenu. Deuxièmement, décoder ce contenu. Pour décoder le contenu d'une TV Box, donc la plupart des fichiers aujourd'hui sont décodés sans problème par la plupart des SOC, mais il y a quelques éléments qui sont un petit peu plus problématiques. Le H.265 HEVC, donc les fichiers en Ultra HD, en H264, H265, c'est légèrement compliqué pour les anciennes box. Aujourd'hui, on a une puce qui fonctionne très bien, qui est l'Amlogic S905, qui est très intéressante parce qu'elle coûte pas cher, elle permet d'être intégrée dans des solutions à moins de 50 euros. Et cette puce est capable de lire tous les formats, même Ultra HD, et de les décoder de façon très 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 satisfaisante avec une très très bonne qualité d'image. Donc privilégier des puces qui sont unanimement reconnues et surtout qui ont un gros avantage parce que décoder c'est très bien, il y a des machines qui vont vous dire des puces qui vont vous dire moi je sais décoder ça. Par contre, il n'y a pas le logiciel pour pouvoir le faire. L'Amlogic S905 a un autre gros intérêt, c'est qu'il est bien supporté par Kodi. Kodi qui est une plateforme multimédia qui vous permet de décoder, de gérer vos contenus. Donc le combo Kodi Amlogic S905 fonctionne bien, c'est pas cher et c'est intégré à énormément de box. Sur les 9 que j'ai commandés, je crois qu'il y en a 7 sous Amlogic S905, ce qui montre un petit peu l'intérêt du truc. Deuxième point à prendre en compte, la mémoire vive. A priori, 1 giga suffit pour lire vos contenus et les afficher sur l'écran, il n'y a pas de problème. Avec 1 giga, ça va tourner. Avec 2 gigas, vous allez avoir en plus des fonctionnalités qui peuvent être très intéressantes, notamment sous Kodi, qui sont la gestion des extensions de Kodi qui vont permettre de gérer vos contenus, d'aller chercher des jaquettes par exemple pour vos films, pour afficher ça de façon très propre sur l'écran. Voilà. Donc il y a des extensions, si vous voulez pouvoir en profiter, allez plutôt vers une solution en 2 Go. Le stockage, c'est
pas primordial. 8 Go suffisent parce qu'on va streamer le contenu, on ne va pas le stocker sur la machine. Si vous voulez plus de fonctionnalités, vous pouvez taper dans du 16 Go, du 32, voire du 64 Go, mais ça va évidemment vous coûter plus cher. Si vous allez jusqu'en 64 Go, c'est peut-être parce que vous avez l'intention d'installer des jeux ou des applications. Je vous décourage rapidement. Sous un Amlogic S905 par exemple, les jeux 3D c'est pas forcément génial. Et à moins d'avoir envie de sauvegarder sur la box vos films de vacances, vos photos de vacances, et quand je dis ça c'est vraiment vos films de vacances, pour y revenir souvent sans avoir à les chercher sur un disque externe, etc. ou sur un NAS, dans ce cas-là pourquoi pas, mais ça va vous coûter quelques euros de plus de grimper de 8 à 16, 16, 32, 32, 64. C'est pas évolutif, donc c'est un choix à faire au départ. Donc voilà, là on a vu comment faire venir le contenu jusqu'à la box, une solution, une piste avec l'Amlogic S905 pour le décoder parce qu'il est accompagné de Kodi et que ça fonctionne bien. Maintenant, c'est pas parce que le constructeur va vous dire ou le vendeur va vous dire Kodi et Ultra HD et Amlogic S905 que ça va être parfaitement fluide. En fait, c'est un des gros souci de ce marché-là, c'est pour ça que j'en ai commandé beaucoup et que j'ai pas de recette miracle. La plupart des constructeurs ne communiquent pas avec les gens qui fabriquent Kodi ou d'autres développeurs. Ils font leurs petites histoires de leur côté et ça va pas plus loin que ça. Et donc on a des gens qui vont bidouiller des versions de Kodi ou des versions d'un lecteur multimédia propriétaire pour les faire coller à leur machine, mais ça sera pas forcément le meilleur rendu possible et surtout il n'y aura pas d'évolution de cette application. Si vous avez un Kodi bidouillé, vous ne pourrez pas le mettre à jour. Si vous avez un lecteur multimédia propriétaire, vous n'aurez pas de mise à jour non plus, ou alors très 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 rarement. Et donc, il faut éviter ça parce que c'est compliqué d'avoir un engin de ce type-là qui est fait pour évoluer, qui est fait pour profiter d'Android et de ses évolutions, et de le laisser bloqué dans une version un peu rapidement dépassée d'une application. Avec un lecteur multimédia comme Kodi, on peut d'une version à l'autre gagner énormément en fluidité, s'ouvrir à de nouveaux formats, etc. Donc, si possible, essayez de respecter ça. La meilleure solution, c'est de lire les commentaires sur des blogs, sur Minimachine, sur d'autres, de regarder sur des vidéos s'il y a des tests qui ont été faits, de lire des comptes rendus de tests en général qui vont vous dire ce qui est capable de faire ce type de machine, oui ou non, en détail. A priori, si vous partez sur un combo Amlogic S905 et Kodi, il y a déjà pas mal de solutions dont on sait qu'elles vont être capables de lire tous les formats de fichiers aujourd'hui en vidéo quasiment, du H265 HEVC, du H264, des vues MJPEG, du MPEG, du XVID, du DivX, tous les formats audio qui existent sur le marché ou presque, des trucs en 8 bits, en 10 bits, enfin la puce est vraiment capable de faire plein de choses, donc il suffit juste qu'elle communique bien avec le logiciel. Dernier point, il faut pouvoir afficher ce contenu ou l'écouter. Et là-dessus, il y a encore un piège, c'est qu'on va vous parler d'une sortie HDMI sans la détailler. Typiquement sur cette machine-là, je vous la montre rapidement. C'est pas un exemple, c'est juste pour vous détailler le truc. Ici, j'ai une sortie HDMI. Elle est en 1.4, c'est-à-dire que cette sortie HDMI, c'est une machine qui est assez ancienne, n'est pas capable de sortir autre chose que de la Full HD. Ça veut dire que je vais pouvoir décoder avec cette machine de l'Ultra HD, mais je ne vais pas pouvoir l'afficher sur un écran. Donc il y a certains constructeurs qui prennent ça de façon un petit peu alambiquée. Ils vont vous écrire sur la fiche technique Ultra HD, parce que la puce sait le faire. Ils vont vous dire que c'est compatible avec Kodi, parce qu'effectivement il est livré avec, mais par contre ça sera impossible d'aller au-dessus du Full HD, parce que la sortie vidéo ne sera pas gérée plus haut. Il vous faut du HDMI 2.0 pour éviter cet écueil. Ça c'est vraiment un truc à surveiller, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus, notamment qui achètent des TV Box avant d'acheter leur télévision, et quand ils rachètent une télé 4K, eh ben, ils ont du Full HD. Deuxième élément qui peut être sympathique, même si c'est pas super indispensable, on a déjà une sortie audio numérique avec le HDMI, mais on a la possibilité sur certaines box d'avoir une sortie optique numérique. Ici c'est du SPDIF Toslink, très classique, en plus d'une prise casque
Voilà, là il y a une prise casque classique qui va sortir en stéréo. Donc là ça permet d'avoir, si vous n'avez pas envie d'avoir le HDMI envoyé directement sur votre ampli, mais séparer les canaux, vous avez la possibilité d'envoyer du son via une sortie optique. Ça peut être intéressant aussi, notamment pour les gens qui veulent se servir de ce genre d'engin pour écouter de la musique plus que pour regarder de la vidéo. Voilà, donc ça c'est les points à surveiller. Pour tout le reste, la présence d'USB 3 ou d'USB 2, c'est plus ou moins gadget. Ça va pas forcément. L'USB 2 va être suffisant pour lire des contenus externes. L'USB 3 vous permet de transférer plus rapidement des données, mais c'est pas forcément super utile. Les points vraiment clés, c'est d'avoir une chaîne homogène, donc une entrée satisfaisante pour faire venir des contenus, un cœur qui va fonctionner suffisamment bien pour pouvoir les décoder avec un logiciel qui saura le prendre en charge, et une sortie qui va vous permettre de l'afficher correctement sur un téléviseur. Si toute la chaîne est homogène, a priori, ça fonctionnera bien et vous aurez une TV Box vraiment pas chère et efficace. Voilà, donc en attendant de recevoir tous mes produits en test, je vous encourage vivement à laisser des commentaires sur la vidéo, mais surtout sur le blog, parce que j'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la vidéo pour que vous puissiez tomber sur un article qui va détailler tout ça vraiment de façon plus poussée. Si je trouve une solution vraiment parfaite, eh ben, je mettrai un autre lien un petit peu plus tard, je ferai une autre vidéo et je mettrai des réponses à vos questions sur les commentaires de Mini Machine. Si vous trouvez une box qui vous paraît vraiment bien, et dont j'ai entendu parler, ou j'arrive à trouver une info, c'est pareil, je pourrais vous dire laquelle est la bonne ou laquelle est à éviter. Voilà. Encore une fois, ce sont des engins dont il ne faut pas avoir peur, qui sont pas chers, mais il y a des raisons techniques, c'est pas cher, ça coûte pas cher à fabriquer, donc pour 50 €, vous pouvez vraiment avoir une solution Ultra HD qui fonctionne du tonnerre. Dernier point peut-être par rapport à tout ça, entre une solution à 50 € avec une très bonne télécommande et une solution à 30 € avec le même cœur, la même fonctionnalité, mais une télécommande vraiment entrée de gamme, je vous encourage vraiment à prendre une bonne télécommande. Ça change vraiment l'usage de ce type de machine. Quand il faut appuyer comme un dingue sur une télécommande pour avoir une réponse de l'engin, c'est super casse-pied. Donc voilà, les 10 € d'écart entre les deux, parfois c'est juste la télécommande, mais c'est souvent très mérité pour avoir un peu de confort, ou alors vous allez en souffrir pendant toute la durée de vie de votre TV Box. Voilà, c'est tout. À bientôt.